Une autre question qui nous vient du chat. Comment faites-vous pour maintenir et augmenter le prix de la part tout en vendant des biens et en distribuant les plus-values? C'est une question extrêmement dérangeante. Je ne suis que porte-parole. Non, mais je vais laisser Philippe développer dans le détail, mais en définitive, il y a deux façons de gérer de façon générale. Il y a une approche qui est par accompagner le marché et suivre des indices, par exemple. Voilà. Et puis il y a une autre approche qui est beaucoup plus entrepreneuriale, qui est celle qu'on revendique chez Quorum, qui est celle par le cash. Le cash, c'est l'argent. Voilà. La seule chose qui compte à la fin de la journée, c'est l'argent qui arrive sur votre compte bancaire. L'augmentation du prix de part, je ne vais pas vous dire que c'est théorique, c'est lié, Philippe va vous l'expliquer, des expertises notamment sur les immeubles, mais la vraie vie, c'est la vraie création de valeur, c'est quand on vend un immeuble, qu'on dégage une plus-value. Alors on ne dégage pas toujours des plus-values, hein. Je vais être très transparent là-dessus, on n'est pas des génies, on ne fait pas que des choses magiques, loin s'en faut, mais c'est vendre un immeuble, dégager une plus-value, et tout de suite vous renvoyez la plus-value sur votre compte bancaire. Voilà, pour nous, c'est l'approche entrepreneuriale de la gestion, du placement, et c'est l'approche entrepreneuriale qu'on a de l'immobilier. Alors, il a déjà dit beaucoup de choses qui sont très vraies. On a eu la même question en 2017. On était beaucoup moins à l'Assemblée Générale parce que le fonds était plus petit. Sauf que la question à Frédéric et moi, elle nous a été posée un peu différemment. On nous a dit, est-ce que vous êtes un Ponzi ? Donc forcément, on ne l'avait pas très bien pris à l'époque, puisque non, nous ne sommes pas une pyramide de Ponzi. On n'utilise pas l'argent des associés pour payer les autres. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ? Frédéric l'a très bien expliqué. On n'est pas des génies. Il y a deux choses qui sont, je pense, l'essence de notre gestion. La première, c'est qu'on n'a pas peur de sortir de notre zone de confort. On n'a pas peur d'aller investir ailleurs, on n'a pas peur d'aller investir dans d'autres pays, de le faire dans une langue qui est différente, d'avoir des équipes étrangères, et on n'a pas peur d'aller acheter et vendre des choses qui sont parfois un peu contre-intuitives. Je rappelle pour tout le monde, mais j'en reparlerai, qu'en 2015-2016, le bruit du marché, c'est de dire que Quorum Origine génère de la performance parce que c'est une ECPI logistique. Ce qui était complètement faux, puisqu'à l'époque, on avait 20% de logistique dans le patrimoine. Il se trouve qu'aujourd'hui, la logistique s'est sensiblement valorisée. Pourquoi est-ce qu'on doit faire un arbitrage entre la vente et le prix de part ? Frédéric l'a très bien expliqué, donc je ne vais pas beaucoup développer. Le prix de part, c'est théorique. Vous pouvez avoir un prix de part qui augmente pendant 10 ans. S'il se passe quelque chose d'important sur le marché, vous ne toucherez jamais l'argent qui est issu de cette augmentation de prix de part. La plus-value, le jour où elle est générée, elle vous est versée. Elle est sur votre compte, c'est de l'argent que vous pouvez utiliser demain pour faire un cadeau de Noël à votre femme, pour acheter un cadeau à vos enfants. C'est quelque chose qui est réel. Et il n'y a que ça qui... Pour réinvestir dans une SCPI. Ou pour réinvestir dans une SCPI. Donc voilà. Ça fait partie de l'essence de notre gestion. Quand il y a une plus-value, il faut savoir parfois la cristalliser. Voilà, alors, juste pour conclure sur le point, il y a quand même un paradoxe. C'est que si on pousse notre raisonnement jusqu'au bout, et si nous avez bien entendu, ça veut dire que chaque fois qu'on a un immeuble qui prend de la valeur, il faudrait le vendre. Alors, ça pose un problème, c'est que si chaque fois qu'on a un immeuble qui fait de la valeur, il faut vendre, on va vendre beaucoup. Et une fois qu'on a vendu, il faut réinvestir. Voilà. Donc, on ne peut pas tout vendre au même moment, parce qu'il y aurait beaucoup d'argent qui ne serait pas investi, donc autant de revenus qui ne viendraient pas, parce qu'il n'y aurait pas de loyer en face. Et on n'a pas le droit. On ne peut pas tout vendre, puisqu'il faut qu'on attende un délai de 5 ans avant de vendre. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir une SCPI qui a une belle maturité de 10 ans. Elle a une taille suffisante pour qu'elle commence à vendre. Alors dans le jargon de Philippe, on dit arbitrer, mais ça veut dire vendre de façon assez significative. Les immeubles sur lesquels on considère il est temps de vendre, parce que c'est des immeubles qui créent assez de valeur, ou peut-être que c'est des immeubles qui commencent à être un peu à risque, où le locataire est à risque, ou au contraire qu'on atteint le maximum de la valeur, et on va vendre. Et ce qu'on a commencé à faire cette année, vous allez voir de façon beaucoup plus régulière dans les années qui viennent. Et ça, on le doit à la taille de votre SCPI. Merci beaucoup. Bonjour.